Bonjour et bienvenue à la chaîne Le Grill. Aujourd'hui, on va faire des ribs de porc fumés à la méthode 3-2-1. La première étape quand on fait des ribs de porc, c'est d'enlever la membrane en dessous de la pièce de viande. Pourquoi c'est important d'enlever la membrane? Parce que quand vous allez manger vos ribs, vous allez mâcher ça pendant une demi-heure si vous ne l'enlevez pas. C'est simple à retirer. Pour le retirer, je vous conseille de prendre un couteau à beurre ainsi qu'un Scott Towel ou une petite guenille. Et vous pouvez voir sur la vidéo comment faire. C'est simple, ça prend juste un peu de temps, mais un coup que c'est enlevé, vous allez voir, ça vaut vraiment la peine. Puis vous allez voir, votre mâchoire va m'en remercier. La deuxième étape, ça va être de faire notre rub maison. Vous pouvez toujours utiliser une épice en magasin, il y en a plusieurs variétés. Moi, je vais vous donner une recette que j'ai et que j'aime beaucoup. Pour mon rub, on va avoir besoin de gros sel, de poudre d'ail, de poivre en grains, du paprika, de la poudre de gingembre et du sucre brun en granules. Pour avoir les quantités exactes, vous avez dans la description du vidéo toutes les quantités exactes pour faire le rub. Une fois toutes les épices mélangées, mettez ça dans un grinder à café pour avoir une petite épice pas trop fine. Vous avez après ça deux choix, soit étendre les épices directement sur la viande, moi ce que j'aime bien c'est mettre un peu de moutarde de Dijon et ensuite mettre le mélange d'épices par-dessus. Ça l'aide à mieux faire coller les épices et ça donne un bon petit goût de moutarde de Dijon. Assurez-vous de bien recouvrir la pièce d'épices. Maintenant, mettez votre fumoir à 200 degrés et mettez les côtes dedans. La cuisson va durer environ 3 heures pour rendre la pièce à 160 degrés Fahrenheit interne. C'est bien important de bien asperger la pièce avec une substance humide. Moi, j'utilise soit du jus de pomme ou du vinaigre de cidre de pomme pour l'asperger. J'asperge la pièce environ aux 30 à 45 minutes. Notez qu'on peut faire des ribs au four ou au barbecue, faut juste s'assurer d'avoir un feu doux et d'y aller avec une cuisson lente. Je vous suggère vraiment fortement d'utiliser un thermomètre à viande pour bien monitorer la température interne de celle-ci. Une fois la température interne de 160 Fahrenheit atteint, on va emballer notre pièce dans du papier d'aluminium. Dans notre papillote d'aluminium, on va mettre de la sauce et du miel pour créer un fond de sauce si on veut. La viande va se trouver à steamer avec la sauce et lui donner une infusion de saveur. Ça vaut vraiment la peine de faire ça. Assurez-vous de fermer ça de manière hermétique. N'oubliez pas de remettre votre thermomètre à viande dans la pièce. Pour la deuxième partie de la cuisson, on va augmenter la température de notre four entre 275 et 300 degrés Fahrenheit. La température finale de nos côtes va être 200 degrés Fahrenheit interne. C'est la température où le collagène et les graisses fondent bien et ça va vous donner des côtes où ce que l'os se détache pratiquement tout seul. Une fois la température de 200 degrés interne, sortez vos côtes, mettez de la sauce dessus et remettez ça dans le fumoir environ 5 à 10 minutes, pas plus. Comme vous pouvez voir, je suis capable d'enlever l'os pratiquement sans effort de mes côtes. C'est comme ça que vous les voulez, tendres et qui se défont presque toutes seules. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo-là. Si jamais vous voulez encourager la chaîne Le Grill, n'hésitez pas à vous abonner sur Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, Twitter. Je suis un peu partout. Et si jamais vous voulez aider d'une manière monétaire, on a toujours le Patreon. Chaque dollar fait une grosse différence parce que les recettes coûtent quand même un petit quelque chose à faire. Écoutez, un gros merci et je vous souhaite un bon appétit.